Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo pour vous parler d'une série que j'ai beaucoup appréciée qui s'appelle WandaVision, disponible sur Disney+. Ceci n'est pas du tout un post sponsorisé, mais voilà, je vous le dis quand même si vous avez envie de la regarder. Donc alerte spoiler, je vais clairement vous dévoiler ce qui va se passer, je vais même vous raconter la fin, donc si vous ne l'avez pas vue, peut-être allez la regarder et ensuite vous pourrez visionner cette vidéo. Bon, puisque vous êtes toujours là, je vais quand même vous raconter un petit peu le pitch, l'histoire de cette série. En fait, c'est l'histoire de Wanda et de Vision. C'est un couple de super-héros. Et cette série, elle se passe après la mort de Vision. Donc Vision a été tué par Thanos dans les Avengers, si vous avez vu le dernier film. Et du coup, ça se passe après. Alors ça a été vraiment une grande surprise cette série, déjà par sa mise en scène on va dire, donc je n'ai pas trop envie de vous en dire parce que c'est assez particulier. Quand vous commencez à regarder les premiers épisodes, vous vous demandez ce que ça va donner, vous comprenez pas trop, c'est une série qui commence, qui est en noir et blanc, enfin bref. Donc j'ai énormément adoré les références aux anciennes séries, donc notamment Ma sorcière bien aimée, Modern Family, Malcolm, voilà, donc c'était assez chouette de voir des références dans cette série, il y avait vraiment des gros clins d'œil. Et ensuite, pourquoi j'ai beaucoup apprécié cette série? Parce qu'en fait, pour une fois, quand une super-héroïne, en l'occurrence, perd quelqu'un de proche, en l'occurrence l'amour de sa vie, et bien en fait, on se laisse un temps pour voir ça. C'est vrai qu'habituellement, quand un personnage meurt dans un film type Avengers ou film de super-héros en général, c'est assez vite balayé et hop, ça y est, le super-héros continue de faire ses prouesses et on a l'impression qu'il n'est pas du tout triste, qu'il peut très vite s'en remettre, alors qu'évidemment dans la réalité c'est pas du tout le cas. Donc j'ai trouvé ça assez chouette que la série soit vraiment dédiée à ça. Et clairement, cette série, elle parle de quoi? En fait, elle parle du deuil de cette femme, de cette super-héroïne qui s'appelle Wanda, qui perd donc l'être qu'elle aime, et qui finalement est au départ, en tout cas, vraiment dans le déni. Elle se recrée en fait un monde qui est très très proche d'un monde de séries télé. Finalement, c'est assez proche de ce qu'on peut vivre parfois quand on perd quelqu'un ou quand on vit une rupture amoureuse ou autre. On se met vraiment dans notre bulle, dans notre propre réalité qu'on va construire pour essayer de supporter en fait la douleur de cette perte. Et ça, c'est assez bien repris, c'est assez bien retranscrit dans la série. Même si je trouve qu'on la voit quand même plus l'héroïne dans de la colère que dans de la tristesse. Bon, à la fin, on la voit un peu plus triste, mais il y a beaucoup de colère en fait dans ce qu'elle exprime. On voit que c'est vraiment l'émotion qui prédomine. Ce qui peut être aussi assez logique parce qu'en fait, la colère, c'est également une émotion qui nous permet d'avancer, qui nous donne de la force, qui nous donne de l'énergie. Mais c'est aussi une émotion qui est épuisante, qui nous fatigue. Alors dans la série, en plus, j'ai l'impression qu'ils ont voulu reprendre un petit peu le mythe, entre guillemets, des fameuses 7 étapes du deuil. Vous savez, colère, tristesse, négociation, etc. Voilà, juste pour vous partager l'expérience que je fais avec mes patients depuis plusieurs années quand même. Il n'y a pas du tout les fameuses 7 étapes. Parfois, les gens peuvent être beaucoup dans la colère. Parfois, ils passent pas du tout par la colère, ils sont dans la tristesse. Et ça, je trouve que c'est vraiment important de le rappeler, c'est que chacun vit un deuil à sa façon. Il n'y a pas de bonne manière de gérer son deuil. Je pense par exemple à un exemple tout bête, quand on perd quelqu'un, quand une personne proche de nous décède, notamment un conjoint et une conjointe. Souvent j'ai mes patients qui me disent oui voilà, ça fait encore quelques mois, ça fait depuis que 6 mois que mon conjoint ou ma conjointe est décédé, j'ai toujours gardé ses affaires, c'est ok et c'est pas grave et chacun fonctionne, chacun avance à son rythme. Il n'y a pas du tout de normes ni de normalité quand il s'agit de deuil. D'ailleurs c'est un mot que j'aime pas du tout entre nous. Le deuil c'est quoi en fait? C'est juste le fait d'accepter cette nouvelle réalité. Et ça passe par le fait de réapprendre toutes les choses qu'on faisait avec cette personne, de les faire sans elle. Donc que ce soit, je sais pas moi, les fêtes d'anniversaire, les petits réflexes, les petites habitudes qu'on avait au quotidien. En fait, c'est vraiment un réapprentissage. Voilà.
Donc évidemment qu'il ne faut pas confronter la personne à cette dure réalité qu'elle est en train de vivre en lui disant «Eh oh, là tu viens de perdre quelqu'un ou il t'est arrivé ça, il faut vraiment que tu comprennes les choses». Non, chacun avance à son rythme et surtout éviter de bousculer la personne. Malheureusement, c'est des choses que je vois parfois, soit de la part des soignants, thérapeutes, médecins ou autres, soit de la part des proches de l'entourage de la personne qui va essayer de la booster. Et ça marche pas du tout, en fait. C'est plutôt culpabilisant et ça va même plonger la personne parfois dans une détresse encore plus profonde. Et puis je voulais vous parler de la scène de fin que je trouve très jolie, très émouvante et qui, à mon avis, a beaucoup à nous apprendre. J'ai un peu reconnu, moi, ce que je disais à certains de mes patients qui sont en deuil, à savoir que finalement, l'amour s'affranchit des distances physiques. On n'a pas besoin d'être géographiquement près de la personne pour l'aimer et se sentir aimé. Et même si évidemment ça n'enlève pas la douleur, hein, finalement accepter que l'autre est parti, c'est aussi prendre conscience petit à petit qu'il y a une part de cette personne qui est encore en nous, qui vit encore en nous, à travers nos souvenirs, à travers peut-être des sensations, etc. Et voilà, c'était un truc que je voulais aussi partager avec vous, donc je ne sais pas si ça résonne en vous, si ça sonne juste ou pas. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Bravo si vous êtes arrivé jusqu'ici parce que j'ai eu l'impression d'avoir pris des chemins de traverse pour vous parler. Et n'hésitez pas à mettre un petit arc-en-ciel si vous êtes arrivé jusqu'au bout, comme ça je saurai que vous avez vu toute la vidéo. N'hésitez pas à partager aussi en commentaire vos idées pour que je fasse des mini-vidéos comme ça de temps en temps. Voilà, à très bientôt!